Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, la direction politique de son parti avait décidé de le retirer du gouvernement, mais il refuse. Pierre Kangoundia Mbayi, ministre d'État chargé du budget, dit non à la décision de Vital Kamerhe. C'est un coup très dur, admet un conseiller du président de l'Union pour la nation congolaise à l'UNC, où l'on parle d'une guerre ouverte et le divorce semble d'ailleurs consommé entre le ministre et son parti. Retour sur le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu ce mardi au Niger, un sommet largement consacré à la monnaie unique aux 15 États membres. Cette monnaie était programmée pour 2020, mais il n'en sera rien. On vous expliquera tout dans la deuxième partie de cette émission. Le Burkina Faso face aux défis énergétiques. La Banque mondiale s'engage aux côtés des autorités burkinabées pour développer une énergie durable. Et ce sont les zones rurales qui seront principalement concernées par cet appui. Pour débattre de cette actualité sur ce plateau, Moussa Abdulkader Diaby, vice-président de l'Union africaine des ONG de développement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Sur ce plateau également notre éditorialiste Malik Kacher. Bonsoir. Bonsoir Zara et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Sans plus tarder, commençons par l'actualité politique. Pierre Kangoundia Mbayi a indiqué ce mardi qu'il ne démissionnera pas de son poste de ministre du budget. Il passe ainsi outre les recommandations de son parti, l'UNC, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Un nouveau coup dur pour l'UNC qui voulait par cette décision protester au non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Reportage Jacques Mbouka. Il ne démissionnera pas de l'exécutif, comme le lui recommande l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qu'il a mandaté dans le gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, où il occupe le poste du ministre d'État en charge du budget. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017 à Kinshasa, Pierre Kangoundia, un bras droit de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a plutôt décidé de démissionner de son parti et garder son fauteuil au gouvernement. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma démission. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul, tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI? Dans ce contexte, je refuse, pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes, de créer inutilement une crise au sein du gouvernement. Le bureau politique de l'UNC a pris la décision de se retirer du gouvernement le lundi 23 octobre 2017, estimant que l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre est biaisée et ne permettra pas la tenue des élections en décembre 2017, comme stipulé dans l'accord. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, après concertation avec le camarade Pierre Kangoundia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoundia Mbayi, ministre d'État au budget. L'affaire Pierre Kangoundia et l'UNC remet sur la place publique la question relative au respect du mandat accordé à un délégué dans les institutions de l'État. Devra-t-il perdre son poste dès lors que le parti le lui demande, si la question est bien définie au Parlement, ou un député élu sous le label d'un parti garde son mandat même s'il est déchu du parti et le perd s'il démissionne de lui-même? Pour les autres institutions, un flou est entretenu. Une situation qui facilite, selon de nombreux observateurs, les dédoublements des partis politiques qui sont légion dans le pays. Alors, je vais citer un moment, Pierre Kangoundia. La raison avancée est que c'est
qu'à cause de la non-tenue des élections avant le 31 décembre et de la non-publication par la CENI du calendrier électoral, je me dis, si c'est la vraie question, est-ce que la sortie du gouvernement est une solution? En quoi est-ce que ce retrait-là voudrait dire que maintenant on va accélérer le calendrier? C'est la justification avancée donc par Pierre Kagoundia. Est-ce que Pierre Kagoundia est encore membre de l'UNC? De facto, non, puisqu'il y a une décision qui a été prise au sein de l'UNC, justement, c'est difficile à dire de cette façon, mais d'éjecter un peu Pierre Kagoundia de l'UNC. Dans une logique de parti, je pense qu'elle est raisonnable et il faut la comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous avez un des membres qui ne suit pas la décision collégiale et la décision du parti, justement, de se retirer justement du gouvernement, si vous ne respectez pas cette décision du parti, automatiquement, vous n'êtes plus associé à ce parti. Mais M. Kagoundia a pris une décision, elle est personnelle, c'est la sienne. S'il doit en répondre de sa responsabilité dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, c'est à lui de le faire, c'est son choix. Mais il ne faut pas se plaindre en même temps de se dire, écoutez, moi je ne comprends pas ce parti qui finalement n'œuvre pas pour la stabilité du pays, puisque le parti lui-même s'est engagé à signer un accord, celui de la Saint-Sylvestre. Les termes de l'accord de la Saint-Sylvestre ne sont visiblement pas respectés, et plus que visiblement, ils ne sont pas respectés du tout. Donc, du coup, cette décision est logique. La décision du parti est logique. Maintenant, on en a parlé la dernière fois, ce n'est pas une surprise que les désillusions s'enchaînent autour de ceux qui ont participé à cet accord, parce que ce n'était qu'un accord d'apparence. On voit que Joseph Kabila veut pratiquement faire un mandat de plus en repoussant l'élection présidentielle de près de 3 ans. Donc il est légitime, je pense, pour tout parti qui se respecte de ne pas s'associer à la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Moussa Abdulkader Diaby, Pierre Kagoundia s'est de facto retiré de l'UNC. Complètement. Je pense que pour moi, c'est une petite crise en tant que telle, parce que vous êtes dans un gouvernement en tant que représentant d'un parti politique. Le parti politique décide de claquer la porte du gouvernement. Donc vous avez deux solutions. Soit vous rejoignez, vous respectez le mot d'ordre du gouvernement. Dans ce cas, vous quittez le gouvernement, ou vous restez dans le parti au risque de perdre votre position dans le gouvernement. Donc pour moi, Pierre Kagoundia clairement quitte le parti, et il le dit d'ailleurs dans sa déclaration. Donc ça me paraît évident. Après, au-delà de cela, il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est par rapport au processus électoral en RDC. C'est là la véritable question. En restant, quelle est sa stratégie, lui, derrière? Est-ce qu'il fait un ralliement directement au gouvernement en place, ou il abandonne ses propres convictions? Et est-ce qu'il compte apporter un changement dans l'ensemble du processus? Parce que quand même, il est un ministère d'État, un ministère quand même important au sein du gouvernement. Alors justement, est-ce qu'il serait en train de créer son propre parti politique, comme certains l'affirment? C'est ce qui semble se dessiner. Quand il faisait sa déclaration, il était entouré de ténors du parti de l'UNC. Donc on est en droit de penser quelque part qu'il aurait la possibilité, en tout cas des idées, de créer son propre parti. Après, quelle est la crédibilité de ce parti par rapport, sera-t-il un parti d'opposition ou rentrera-t-il dans la coalition du gouvernement? Donc tout ça sont des questions à traiter, mais bien évidemment. Malik, peut-être la création donc d'un parti? Oui, après, est-ce que la base suivra? Est-ce que les électeurs vont suivre justement cette décision de M. Kagoundia de rester au sein du gouvernement? Personnellement, j'ai du mal à le croire. La relation entre les gouvernants et les gouvernés est un peu rompue depuis un certain temps, parce que l'accord qui a été mis en place n'a pas été respecté. Et puis on lance des mauvais signaux à la population, à mon sens, parce que quand vous ne respectez pas un accord et que vous dites que finalement on a une impréparation, que nous ne sommes pas capables d'organiser des élections, je pense que si justement M. Kagoundia s'associe à ce discours-là,
de dire que l'État n'est pas capable d'organiser des élections présidentielles, eh bien, il s'associe aussi à cette majorité. Et vous avez raison, M. Diaby, ce parti ne sera juste un parti de la majorité présidentielle ou un satellite qui soutiendra l'action de Joseph Kabila. Je ne vois pas comment il peut être autrement. Parce que si vous ne soutenez pas son action, si vous créez votre parti, vous voulez rester dans le gouvernement, mais en même temps, vous dites je ne suis pas d'accord avec Joseph Kabila, je ne pense pas qu'il va durer longtemps au gouvernement. Donc, du coup, de facto, il s'associe à la ligne politique du gouvernement et de Joseph Kabila. Donc, est-ce que c'est un Pierre Kagoundia qui a tout bonnement cédé au chant des sirènes du pouvoir, comme le lui reprochent certains de l'UNC? Je pense que quand on écoute la déclaration de Pierre Kagoundia, quand il dit que la décision de l'UNC est une décision égoïste, j'ai envie de dire que sa volonté de se maintenir coûte que coûte dans le gouvernement est plutôt égoïste, quelque part. Alors, cela fait 5 mois que Pierre Kagoundia a rejoint l'équipe gouvernementale. Quel lien entretenait-il avec l'UNC durant cette période? Ce sont des éléments que je ne sais pas détailler, puisque il est dans le gouvernement antérieurement d'ailleurs à celui-ci depuis le mois de décembre. Est-ce que ce sont des relations qui se sont quelque peu distendues au fur et à mesure? Il est clair que quand on est dans ce type de relation avec ce type de portefeuille qu'il a, il est quand même ministre d'État, ministre en charge du budget, il y a un processus électoral à organiser, donc il est quelque part une pierre centrale, angulaire de ce processus. Donc forcément, il a besoin, même pour Joseph Kabila, a besoin d'un Pierre Kagoundia dans son bord, en fait, hein, évidemment. Malik, donc c'était donc une pièce centrale du gouvernement Tchibala. C'est-à-dire si effectivement le gouvernement Tchibala est amputé de l'un de ses membres juste après justement cette crise, il y perd le gouvernement. Donc je pense qu'il y a je ne dirais pas qu'il y a une pression qui est faite sur Pierre Kagoundia, mais du coup, il est entre deux feux, c'est-à-dire qu'il est un élément central, voire indispensable, du gouvernement Tchibala, et du coup, il est obligé finalement de s'inscrire dans cette thématique-là. Et je pense qu'il est un peu point lié. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il a une responsabilité. Il a accepté d'être au sein de ce gouvernement. Après, la décision de l'homme, c'est sa décision à lui. On ne peut pas commenter une décision ou dire si c'est bien, si c'est pas bien. On donne notre sentiment sur la question. Mais effectivement, ce qui serait, à mon avis, plus courageux, c'est effectivement de partir. Parce qu'il n'a pas, je dirais, cette responsabilité de maintenir une certaine stabilité. La RDC n'est pas dans un processus de stabilité. On est dans un processus d'instabilité. Alors, on peut comprendre qu'il a une place non négligeable au sein d'un gouvernement et que si son départ survenait, cela pourrait justement provoquer une certaine instabilité. Mais non, il est déjà dans l'instabilité, si j'ai envie de dire. Alors, Thomas Louaka, ancien du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, devenu vice-premier ministre des Postes et des Télécommunications. Bruno Tchibala, qui était l'un des meneurs de la fronde, de la plateforme de l'opposition, désormais Premier ministre depuis quelque temps déjà. Est-ce que cet énième épisode montre que finalement le président Joseph Kabila peut aisément disperser l'opposition congolaise? Il le fait, c'est ce qui lui permet de se maintenir. Moi, il a quand même, même si on voit que le nouveau gouvernement, il y a 8 ministres en moins par rapport à ce qui était le précédent, mais on est quand même avec un gouvernement de 59 ministres. Donc, il est dans un jeu de redistribution, en tout cas des cartes des postes ministériels, de façon à pouvoir servir à la fois l'opposition, à la fois ses partisans, et de pouvoir se maintenir le plus longuement au pouvoir. Donc, cela se comprend. C'est une stratégie qui marche, briser cette opposition en récupérant les poids lourds, si j'ose dire. Déjà, quand vous n'avez pas une opposition unie, effectivement, il est très facile justement de déstabiliser toute l'opposition. Plus vous avez une opposition fragilisée, divisée, plus le pouvoir est renforcé. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire essayer de prendre des figures de l'opposition pour maintenir une certaine crédibilité. Mais face à cela, l'opposition, je pense, et pour l'UNC, a très bien joué son rôle. C'est-à-dire ne pas accepter, ou du moins ne pas accepter le prolongement de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais dans un autre temps, on ne peut pas reprocher une chose à M. Caméré, c'est
d'avoir participé à cet accord de la Saint-Sylvestre et voilà, de dire on n'est pas d'accord, effectivement, nous sommes contre justement cette procédure de maintien au pouvoir de Joseph Kabila, mais quand même il a été un acteur de cet accord, il y croyait lui. Et il est en train de le défendre visiblement. Il est en train de le défendre, certes, mais j'ai envie de dire, l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était un mauvais accord dès le départ. Alors ça, c'est mon point de vue personnel. Mais il a défendu quelque chose qui était indéfendable à la base. Donc il faudrait aussi à ces partis d'opposition de se remettre en question, parce que certes, on peut défendre un accord longtemps, mais dès qu'à la base, on voit que cet accord ne respecte pas les principes démocratiques d'un pays, on ne s'associe pas à cette démarche. Et je ne dis pas on est obligé d'être une opposition radicale et de manifester dans la rue, pas du tout. C'est de mettre en avant des propositions qui soient, je dirais, dans la droite ligne du respect de la démocratie. Et si on n'y arrive pas, si dans des pays en Afrique, on n'arrive pas à avoir une opposition qui s'oppose directement sur des fondements démocratiques, on n'arrivera pas à construire une véritable alternative au pouvoir. Moussa Abdelkader Diaby, l'UNC, c'est aujourd'hui un parti affaibli. On a vu ces derniers mois plusieurs défections, donc c'est un parti affaibli. C'est un parti affaibli et je vous rejoins complètement par rapport à ce que vous disiez. Le chef du Parlement, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, disait dans sa déclaration justement qu'au moment de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, il était évident que le processus de sortie d'organisation des élections pour la fin de l'année ne serait pas atteint. Donc c'était connu et ils le savent, ils vous font signer un accord et vous le signez. Donc quelque part, effectivement, le président de l'UNC a clairement sa responsabilité aussi qui est à engager. Donc une opposition dispersée, affaiblie, quelle incidence sur la suite du processus électoral ? Bien, on a connu ça dans plusieurs autres pays. Vous avez la stratégie de retarder en fait le processus d'identification, le processus en fait de diffusion des listes électorales. Et donc, plus on gagne du temps, c'est le chef de l'État qui s'éternise au pouvoir, bien évidemment. Aux grandes dames de la population, bien évidemment, celle qui toujours souffre de cela. Alors, on va continuer de débattre de l'actualité, mais on va marquer une courte pause. À tout de suite.